Cette vidéo a pour but de vous aider dans vos révisions sur le présent continu, qu'on appelle également présent progressif et que nous appelons en classe le présent B plus ing. Nous allons donc voir quand utiliser le présent continu et comment conjuguer un verbe au présent continu. On l'utilise principalement pour parler d'une action qui est en train de se dérouler. On dit également que l'action est en cours. Il y a d'autres utilisations au présent continu, nous les verrons un peu plus tard dans l'année. Ici, nous allons voir deux exemples. Dans la première image, le chef et les enfants font l'action de cuisiner. Quand la photo a été prise, l'action était en cours. De la même manière, les deux filles étaient en train de jouer aux échecs quand la photo a été prise. Une petite astuce, si en français vous auriez utilisé est en train de, il y a de fortes chances qu'en anglais vous utiliserez le présent continu. Comment conjuguer du coup un verbe au présent continu à la forme affirmative? Nous allons garder le même exemple que précédemment. Ici, ils sont donc en train de cuisiner. Cuisiner en anglais se dit cook, ce sera donc notre verbe. Pour conjuguer ce verbe, nous allons commencer par mettre un sujet. Ici, ils sont plusieurs. Nous allons donc utiliser la troisième personne du pluriel, qui est donc they. Ensuite, notre temps s'appelle le présent B plus ing. Il va donc falloir commencer par mettre l'auxiliaire be que nous allons conjuguer au présent. Puisqu'il s'agit de la troisième personne du pluriel, ce sera donc are. Enfin, le temps s'appelle le présent B plus ing. Nous avons dit be conjugué au présent. Il suffit maintenant d'ajouter ing à la fin de notre verbe et notre verbe est conjugué au présent continu. Pour la forme négative, nous gardons exactement la même structure de phrase. Nous avons simplement à ajouter la négation entre l'auxiliaire et le verbe. Nous avons également vu que nous pouvions contracter l'auxiliaire avec la négation, ce qui donnerait ici aren't. Nous avons également vu que c'est possible avec isn't, mais que ça ne l'est pas à la première personne du singulier, donc I. Pour la forme interrogative, ici la structure de la phrase va être quelque peu modifiée. Nous allons donc commencer par l'auxiliaire cette fois-ci, donc be conjugué au présent, toujours are ici. Ensuite, nous mettrons notre sujet, toujours le même, they, et nous terminerons par ajouter ing à la fin de notre verbe. Nous avons vu à plusieurs reprises qu'on gardait toujours la même structure pour la formation des questions, à savoir l'auxiliaire d'abord, le sujet ensuite, et enfin le verbe. On le résume souvent en classe par l'abréviation ASV. J'espère que ça a été un peu plus clair. N'hésitez pas à préparer vos questions que vous poserez en classe si vous avez davantage d'interrogations sur ce temps-là.